Bonjour, voici COP Congo, la coopérative financière congolaise en Afrique du Sud. Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter www.copcongo.com. COP Congo est notre caisse communautaire d'épargne et de crédit. COP Congo est membre de NACFISA. NACFISA est l'Association nationale des coopératives financières en Afrique du Sud. COP Congo se veut la maison coopérative financière des Congolais en Afrique australe et dans le monde. Cette présentation a un contenu comme suite. Qu'est-ce qu'une coopérative financière? Les coopératives financières dans le monde. Les coopératives financières en Afrique du Sud. Pourquoi COP Congo? Les bénéfices des membres de COP Congo. Comment devenir membre de COP Congo? La feuille de route de COP Congo. Et puis comment contacter COP Congo. Qu'est-ce qu'une coopérative financière? Il y a une organisation mondiale, internationale, nommée Alliance coopérative internationale, laquelle donne des suggestions et des références pour les coopératives dans le monde. Cette association définit une coopérative comme une association autonome de personnes volontairement unies pour répondre à leurs besoins et aspirations économiques, sociaux, culturels communs par l'intermédiaire d'une entreprise détenue conjointement et contrôlée démocratiquement. Donc, c'est une entreprise formée par des personnes qui unissent leurs forces et travaillent ensemble pour résoudre un problème ou atteindre un objectif commun. Qu'est-ce qu'une coopérative financière ou bien une institution financière coopérative? C'est donc un terme générique pour les institutions financières de dépôt basées sur les membres, détenues et contrôlées par les membres qui ont un lien commun. On insiste sur le lien commun. Il y a d'autres noms pour les coopératives, comme coopératives d'épargne et de crédit, COPEC, comme les coopératives de services financiers, FSC, ou coopératives financières, FC. Parmi les caractéristiques des institutions financières coopératives, on sait qu'ils jouent un rôle fondamental dans l'inclusion et l'accès financier. Ils encouragent les membres à épargner régulièrement et octroient des prêts à faible taux et aussi aident des membres avec des conseils et l'assistance financière. Ils sont dirigés par les membres connus dans la communauté et ces membres sont capables de créer un climat de confiance et aussi d'attirer de nouveaux membres. Les caractéristiques des institutions financières coopératives incluent aussi qu'ils ont des revenus générés qui seront réinvestis dans des projets et services communautaires au profit de ses membres. Il y a donc l'intérêt communautaire commun qui croît. Il y a aussi le respect des principes coopératifs tels que énumérés par l'Alliance internationale des coopératives. Parmi ceux-là, il y a le lien commun. C'est très fondamental. Parce que aussi, ce lien commun rend la coopérative très alerte aux risques que présentent les membres de la communauté. La coopérative financière peut être très compétitive parce que ses marges opérationnelles sont plus faibles. Il y a donc compétition par rapport aux institutions ordinaires de microfinance que nous connaissons. Les coopératives financières dans le monde incluent
à peu près 68 000 en nombre à travers le monde. Donc, nous avons à peu près 235 millions de membres déjà comptés dans les coopératives financières à travers le monde. Les coopératives financières sont très développées en Europe, en Amérique et aussi en Asie, dans quelques pays d'Asie. Mais en Afrique, c'est le Kenya qui est le premier sur la liste des coopératives financières comparées à travers le monde. Ils ont à peu près 5 000 associations avec autour de 5 millions de membres. Et ils ont des valeurs, des biens de valeur d'à peu près 5 milliards de dollars. L'Afrique du Sud est autour de 6 ou 7e dans la classification africaine. L'arrangement bancaire en Afrique du Sud comprend 3 grandes catégories. Il y a les coopératives financières, il y a les banques mutuelles et il y a les banques commerciales. Les coopératives financières et les coopératives bancaires ainsi que les mutuelles bancaires sont basées sur les membres. Coopératives, les banques commerciales sont publiques. En Afrique du Sud, il y a l'Association nationale des coopératives financières d'Afrique du Sud qui travaille avec le gouvernement de l'Afrique du Sud pour aider les coopératives financières à se développer. La classification bancaire en Afrique du Sud comporte donc les coopératives, les banques mutuelles et les banques commerciales. Nous voyons ici, comme COP Congo, nous aurons 200 membres et 100 000 avant que la Banque nationale nous offre la licence d'opération. Cette licence nous permettra donc de développer et de vendre des produits. Pour le moment, nous ne pouvons que recruter les membres et vendre les parts pour que nous puissions constituer le nombre requis et les conditions requises. On insiste sur le Common Bond ici, qui est le lien commun dont nous avions parlé et qui est une caractéristique fondamentale des coopératives telle que définie par l'Alliance internationale des coopératives. Dès que nous aurons 1 million de rand, nous pouvons demander la licence d'une banque coopérative et cela nous permettra d'accéder à bien d'autres services et transactions qui ne sont pas permises quand vous êtes une coopérative simple. Il y a aussi les mutuelles bancaires qui sont pour les associations et nous avons les banques commerciales qui sont publiques telles que nous les connaissons. Pourquoi COP Congo? Parce que c'est une opportunité de travailler ensemble pour le développement communautaire sous les normes de la Banque centrale d'Afrique du Sud. Nous avons eu beaucoup d'associations et d'opportunités de travailler ensemble entre les Congolais et nous avons rencontré un grand nombre de pépins, de problèmes. Ainsi, la réussite de nos associations a un pourcentage pas très appréciable. Nous avons donc une opportunité ici de travailler ensemble, mais sous les normes et sous la surveillance d'une banque qui est indépendante, la Banque centrale d'Afrique du Sud, laquelle nous donne les conditions et surveille le déroulement des transactions dans la coopérative. Pourquoi COP Congo? C'est pour créer un mouvement congolais de solidarité économique et sociale, consolider nos activités économiques et ainsi avoir un impact social qui peut nous permettre de joindre nos efforts
de nous joindre les mains les uns les autres et créer un avancement dans la communauté dans laquelle nous sommes. Pourquoi COP Congo? C'est parce que aussi, ensemble, nous pouvons créer un capital commun. Un capital qui nous permettra d'entamer des actions dans la communauté et des actions qui permettront un élan pour les individus, pour la coopérative dans laquelle nous sommes. Pourquoi COP Congo? Parce qu'ensemble, nous pouvons exploiter les opportunités à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté. Nous pouvons exploiter les opportunités de construction, nous pouvons exploiter les opportunités d'agriculture, nous pouvons exploiter les opportunités de transactions financières diverses, et cela à l'intérieur de la communauté. Nous pouvons aussi exploiter les opportunités en dehors de notre communauté, telles que les membres les voudront et les souhaiterions toujours à l'Assemblée générale. Et enfin, pourquoi COP Congo? C'est parce que aussi nous pouvons générer une richesse bénéfique à la communauté en général, mais particulièrement aux individus membres. Nous allons donc créer des bénéfices pour chacun des membres et qui auront un impact en général dans la communauté. Bénéfices des membres de COP Congo. Nous avons des bénéfices intangibles qu'on ne sait pas voir et des bénéfices tangibles qu'on sait palper, qu'on sait voir. Parmi les bénéfices intangibles, il y a ce sentiment d'appartenance et de fierté du fait qu'il y a la coopérative COP Congo, il y a cette appartenance à la coopérative qui engendre cette fierté. Il y a le bien-être communautaire du fait que nous soyons ensemble, nous soyons en train de veiller à la situation des uns et des autres. Il y a la participation communautaire et l'assistance mutuelle. Les membres participent aux événements et aux programmes. Ils veulent que les autres membres puissent devenir meilleurs, puissent être assistés. Donc, cette assistance-là qui donne un certain bénéfice aux membres. Il y a le développement et l'élévation de la communauté, du fait que nous pouvons accéder à certains services, du fait que nous pouvons acheter certains biens, certains services des membres de la communauté en général, mais aussi de nos membres de la coopérative COP Congo. Cela est un bénéfice. Il y a l'assistance sécurité sociale à base communautaire. Du fait que nous sommes ensemble, nous sommes capables en tant que coopérative d'octroyer des bénéfices basiques d'assistance sociale à nos membres que nous allons décider fermement à l'Assemblée générale. Le deuxième groupe des bénéfices comporte les bénéfices tangibles. Nous citons la coopérative elle-même. Les membres seront capables donc de montrer, de pointer l'existence de la coopérative par le bureau, par les biens meubles et immeubles que nous aurons pour la coopérative. Il y a les parts financières des membres dans COP Congo. Chaque membre sera à mesure de montrer ou de voir ses parts sur les websites ou bien sur les carnets ou les papiers, les contrats qu'ils auront avec la coopérative COP Congo. Il y aura des programmes et événements pour les membres, programmes d'éducation, des programmes d'amusement pour les membres qui seront organisés afin que les membres puissent en bénéficier. Il y aura des services adaptés aux besoins communautaires. On cite l'épargne,
et le crédit sont même à la base de l'existence de la coopérative. Il y a l'assistance médicale, à ne pas confondre avec l'assurance médicale. L'assistance médicale comportera à donner à nos membres les soins de santé primaire en ayant des Congolais dans les villes où ce sera possible, les Congolais médecins qui vont pouvoir assister à ce soin de santé primaire. Il y aura aussi l'assistance funéraire aux membres. Ce n'est pas une assurance funéraire, mais c'est une assistance du fait que nos membres qui auront des événements malheureux pourront bénéficier d'une certaine assistance de la part de COP Congo. Plus tard, nous aurons des prêts pour études pour les enfants des membres de COP Congo, où ils pourront bénéficier de certains prêts afin de parfaire leurs études, surtout universitaires, mais d'autres aussi. Il y aura des cartes bancaires internationales pour permettre aux membres de pouvoir accéder à leur compte épargne et aussi à faire des transactions sur Internet. Et il y aura d'autres produits que les membres eux-mêmes vont suggérer à COP Congo et qui seront débattus à l'Assemblée générale afin que nous puissions les utiliser dans la coopérative. Enfin, il y a les dividendes financiers. Chaque année, à la fin de l'exercice financier, il y aura des dividendes qui iront à chaque membre en fonction du nombre de parts que chaque membre a dans la coopérative. C'est ainsi qu'il est impérieux que chaque membre doit avoir des parts dans la coopérative. Comment est-ce qu'on peut devenir membre de COP Congo? Nous avons 2 millions de parts que nous avons issues par la coopérative. Il y a 3 étapes pour devenir membre. Il faut soumettre le formulaire de demande, il faut payer les frais annuels de membre et il faut acheter les parts. La soumission du formulaire de demande, inclut un paiement de 100 rand de frais d'adhésion pour un individu ou une organisation. Ces frais sont non remboursables. Il y a aussi les frais annuels de membres qui s'élèvent à 1200 rand pour l'année 2019. Et cela peut être payé en une fois ou par trimestre ou mensuel. Ces frais-là sont aussi non remboursables parce qu'ils sont des frais administratifs. Cela nous aide à payer le bureau, à payer le personnel et à rendre tous les autres services auprès de nos membres. Et puis, il faut acheter les parts. Nous avons 2 millions de parts. Chaque membre doit avoir des parts dans la coopérative. C'est la seule voie qui vous permet d'obtenir des dividendes. Donc, l'argent des parts est complètement remboursable sous certaines conditions. Les conditions sont telles que si nous n'avons pas l'argent liquide, nous devons arranger avec la banque pour que nous puissions rembourser. C'est l'une, par exemple, des conditions qui ferait que nous ne puissions pas rembourser immédiatement. Comment devenir membre de COP Congo? Les exigences relatives aux parts, c'est-à-dire que nous avons 2 catégories pour le moment. Il y a les membres ordinaires qui doivent acheter un minimum de 240 parts et un maximum de 200 000 parts. La coopérative étant démocratique, la loi exige que personne ne puisse avoir plus de 10% des parts par rapport aux parts totales. C'est-à-dire que nous avons 2 millions de parts, donc les 10%, c'est 200 000 parts. Le prix de part pour les membres ordinaires, c'est 10 rand. Les prix pourront changer par trimestre. Donc, pour le mois de janvier, c'est 10 rand. Et les parts que vous réservez se payent en plus. L'argent des parts est entièrement remboursable sous conditions comme mentionné avant.
Les membres directeurs doivent acheter un minimum de 4 000 parts et un maximum de 200 000 parts. Le prix des parts est 50 pour janvier 2019. Les parts réservées se payent jusqu'à 2 ans et l'argent de part est entièrement remboursable sous condition. Les membres directeurs doivent participer à une réunion chaque mois. Ils doivent participer au recrutement des membres. Ils doivent participer à l'émergence de la coopérative. Ils doivent travailler. C'est ainsi que le prix de part est à 50 et c'est ainsi qu'ils doivent aussi investir un peu plus d'argent, donc 4 000 parts minimum. La vision. Nous avons un total de 2 millions de parts, c'est-à-dire que si nous vendons l'ensemble des 2 millions de parts entre 5 et 10 ans, nous disons que nous aurons un capital d'à peu près 20 millions de rand. Pour ce qui est des membres, la vision c'est que une projection d'à peu près 5 années peut nous amener à 3 000 membres. La première année 2019, nous avons une cible de 200 membres, laquelle nous permettra d'obtenir la licence auprès de la Banque centrale. Les 3 années qui vont suivre, nous voyons que nous avons une croissance d'à peu près 100% par année. Cela peut venir avant, mais ça, c'est la prévision que nous présentons. Pour ce qui est des cotisations, nous avons une projection annuelle des 5 prochaines années. Chaque membre contribue 1200 rand pour cette année 2019. Donc, si nous avons notre cible de 200 membres, nous aurons 240 000. Et l'année prochaine, avec notre cible de 500 membres, nous aurons 600 000. Et ainsi de suite. Pour ce qui est des prix des parts, nous avons une augmentation trimestrielle, mais en 2020, en décembre, toutes les parts auront un seul prix. Les prix des parts peuvent changer sans avis antérieur par l'Assemblée générale ou le conseil d'administration. Et puis nous avons des directeurs qui travaillent pour 3 ans. Mais après cela, il y aura des élections dans l'Assemblée générale. Donc, certains membres qui sont membres ordinaires peuvent aussi devenir directeurs dans la coopérative. Pour ce qui est de contribution en part, si nous comptons que chaque membre peut avoir un minimum de 240 parts, bien que les directeurs doivent avoir un minimum de 4 000 parts, si les parts sont vendues à 10 rand par le prix du mois de janvier 2019, nous avons donc cette projection de contribution en part pour les prochaines 5 années. Avec les 200 membres à 2019, nous comptons donc avoir 796 800 rand. Et l'année prochaine, en 2020, nous aurons un minimum de 1 500 000 et ainsi de suite. Pour contacter COP Congo, le bureau est encore virtuel compte tenu du coût des bureaux. Il faut économiser. Donc, nous prévoyons seulement avoir un bureau physique quand ce sera nécessaire pour les membres et quand ce sera bénéfique aux membres. Pour le moment, nous travaillons. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par WhatsApp. Vous pouvez aussi nous contacter pour les informations au website. Il y a aussi le email, il y a le Facebook et il y a le Twitter.
Merci pour votre... Merci et ainsi nous ouvrons la discussion pour tout le monde. Merci de nous avoir accordé votre temps.